celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin, et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. L'air et le feu à celui qui est
tu ne tueras pas la vie. Je suis heureux de mon temple posé sur la terre et j'invite toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté à y venir en pèlerinage pour recevoir la bénédiction, pour être purifiés, dégagés, libérés. Là, ils pourront recevoir l'éducation qui conduit à l'éveil de la conscience supérieure et à la sagesse des anges. Je suis la bénédiction de Dieu et le soulagement des épreuves inutiles. Mais je suis aussi une école des mystères qui ouvre un chemin plus grand que la mort. S'approcher de mon temple, c'est entrer dans mon aura, dans ma vision, et se tenir dans ma présence. Les 22 commandements que je vous ai enseignés sont une discipline sacrée, une éducation, un art de vivre. Il nécessite une étude, une compréhension, une sensibilité, une pratique qui donneront naissance à une certaine qualité d'eau, à un champ de vie et d'énergie, propice à la communion avec moi, avec mon royaume et avec l'âme. Les 22 commandements font partie de moi. Ils sont 22 marches qui mènent à ma présence. 22 lettres de l'alphabet des dieux, par la combinaison desquelles tout est écrit dans la vie et la destinée. Celles et ceux qui veulent s'approcher de moi, prendre leur vie en main et cheminer vers ce qui est immortel, doivent apprendre et maîtriser ces commandements. Vous ne devez pas vous arrêter à la lettre, car elle n'est qu'un support de concentration pour éveiller l'esprit et la vie. C'est pourquoi j'ai décidé de vous offrir des éclaircissements pour chaque commandement, afin que vous puissiez entrer en communion avec moi par la concentration, la méditation, la pratique et la réalisation juste. Ainsi,
vous pourrez vous assembler dans mon école pour méditer, prier et vous entraîner ensemble. C'est par la concentration sur l'intelligence et par l'entraînement en vue d'atteindre la maîtrise dans le soutien mutuel que vous deviendrez fort. Depuis l'aube des temps, les éveillés s'assemblent pour étudier et s'entraîner ensemble afin de faire apparaître le corps de la lumière et de l'union avec Dieu. Ensuite, ils se divisent pour aller dans le monde extérieur où il y a l'épreuve et la tentation afin d'entrer dans l'œuvre de la réalisation. Celui qui est capable de résister aux influences contraires montre qu'il a atteint la maîtrise et que rien ne peut séparer ce que Dieu a unifié. Comme l'ont fait vos ancêtres, vous vous unirez en sainte assemblée pour étudier et travailler sur vous, cherchant l'unité en Dieu. Puis, vous retournerez dans le monde de la division et vous mettrez en pratique ce que vous avez appris jusqu'à devenir fort et vous faire un corps, une vie avec mes 22 commandements. Chacun d'eux est vivant, est une lettre de l'alphabet des dieux, une porte qui mène vers d'autres mondes, une marche qui élève vers un état de conscience supérieur et une maîtrise des éthers subtils et magiques qui entourent l'homme. Dans le premier commandement, tu ne tueras pas la vie. Je vous montre le lien entre la vie et la mort. La vie est ce que je suis. La mort est ce que je ne suis pas. La vie est immortelle, alors que la mort n'est qu'un moment. Tu dois vivre avec la vie et non avec la mort. La vie, c'est Dieu. Dans tout ce qui vit, c'est lui, l'être éternel, qui se manifeste. Le corps
porte l'image de la mort. Il doit être respecté, mais il ne doit pas prendre le dessus sur ce qui a engendré le corps, ce qui l'anime et qui demande à naître à travers lui. Une pomme naît d'un arbre et porte en elle la naissance potentielle d'un autre arbre. L'homme peut la trouver bonne à manger, mais il ne doit pas oublier celui qui est le créateur de l'arbre, de la pomme et de tous les mondes. Tu ne tueras pas la vie signifie que tu peux regarder le monde avec l'œil du corps qui conduit vers la division ou avec l'œil de l'âme qui apporte l'unité et l'union avec Dieu. Ainsi, Dieu ne doit pas être conduit vers le néant, la pauvreté, la mort. Dieu est un. Il ne peut être séparé. Toi qui es dans un corps, avec la conscience d'être séparé, tu dois devenir un serviteur de l'unité, de ce qui ne peut être séparé. Tu dois prendre soin de ce qui n'appartient pas à la mort, qui ne t'appartient pas et qui est plus grand que toi. Dieu est la source de la vie à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est ton corps, celui qui crée le corps, qui l'anime et l'inspire. Le corps est un véhicule, un organe, un instrument, mais tu dois être conscient qu'il peut devenir un serviteur de l'ombre, de la mort. Le corps doit être au service, car il a une fin, alors que l'autre pôle, l'esprit, n'a ni commencement ni fin. Mes 22 commandements sont justement le pont, le lien qui permet la communication entre les deux pôles de l'existence. Si ce lien est coupé, l'homme se met à vivre pour le corps et devient un serviteur, un agent de la mort. Ne vivant plus comme une âme
amoureuse de l'esprit. Il tue la vie en lui et autour de lui. Tu dois prendre soin de ta propre existence en faisant en sorte de maintenir le lien de lumière avec la source de l'existence, en étudiant les lois divines et en permettant à ton corps de recevoir les meilleures nourritures. Ainsi, il pourra devenir un instrument efficace, une coupe pure pour la lumière et la présence de l'âme. Si le corps est placé dans les bonnes ambiances, s'il se nourrit des pensées, des sentiments et des forces les plus pures de l'âme, au sein de la Sainte Assemblée et de la Maison de Dieu, il mettra tout en place pour faire apparaître l'autre corps en lui et dans les œuvres de sa vie. Ce corps est celui de l'immortalité et de la vie plus grande que la mort. L'homme ne verra pas le monde de la même façon en fonction de l'éducation, de l'héritage qu'il a reçu et de l'orientation donnée à sa vie. Par exemple, en entendant mon premier commandement, un homme se dira qu'il doit respecter la vie dans tout ce qui est vivant. Mais tu dois te rendre compte qu'une telle pensée est très abstraite, car il est difficile de se concentrer sur la multitude des mondes. Tu dois toujours commencer par ce qui est concret et possible. Un homme un peu plus matérialiste se dira qu'il ne peut pas enlever la vie d'un animal, d'un végétal, d'un homme ou d'un ange, parce qu'il ne doit pas tuer la vie. Ceci est une approche différente qui montre que l'homme n'a pas été éduqué par la lumière et qu'il ne comprend pas ce qu'est la vie. Un tel homme se contente d'appliquer les règles au niveau où il se trouve, c'est-à-dire dans un aspect uniquement pratique, matériel, sans forcément éveiller la subtilité et faire apparaître l'intelligence supérieure. Comprends
que la vie dont je te parle n'est pas la vie que tu connais dans tes concepts d'homme éduqués pour la mort. C'est pourquoi je te parle d'un pont, d'un escalier qui peut t'amener à te transformer et à me rencontrer. La vie est comme une flamme. Pour demeurer, elle a besoin d'être nourrie, protégée, que l'on prenne soin d'elle, qu'on l'entretienne. Si les conditions et la nourriture ne lui sont pas offertes, elle finit par s'éteindre. Ces conditions et éléments se trouvent en toi. Ce sont ton vouloir, ton cœur, ta capacité de parler, ton souffle, tes yeux, tes oreilles et tout ce qui fait de toi un être réceptif et actif. Que tu le veuilles ou non, que tu en sois conscient ou non, tu es essentiellement un serviteur de la vie ou de la mort. Moi, je te dis, tu ne mèneras pas la vie vers la mort. C'est une discipline, un chemin d'éveil, une science, un art de vivre que je te donne. C'est un commandement et une obligation pour vivre avec moi. Si tu le comprends, si tu le sens, le vis et le pratiques, tu es un avec moi. Tu peux conduire la vie vers la mort dans ton intelligence, dans ta façon de penser, de regarder, d'entendre, d'appréhender les événements, dans ta relation avec les êtres. Pour cela, il suffit qu'un seul de tes organes, comme le cœur, soit blessé dans la souffrance. Il va alors se fermer, cultiver une attitude de durcissement jusqu'à devenir un minéral. Ce processus est lié à des éléments, des esprits et des génies qui finalement te conduiront à couper le lien avec ton âme et donc avec les mondes supérieurs. C'est pourquoi tu dois mettre en place toutes les conditions pour préserver tous les organes de ton corps, de ta vie
car il y a Dieu en eux. En les préservant, tu protèges le chemin, la relation, la communication avec Dieu. Préserve tes yeux jusqu'à ce que ton âme puisse regarder l'existence à travers eux et que ce ne soit pas l'ombre des ténèbres qui s'empare de ta vision et regarde le monde à travers toi, t'utilisant pour accomplir sa volonté. La plus grande souffrance est d'emprisonner l'âme dans les ténèbres. Offre-toi à la vie avec l'intelligence, la sensibilité et la volonté juste. La vie, c'est ton âme, l'époux de ton âme est le grand esprit, Dieu. Le corps est la maison de Dieu, le temple de la vie. L'œil est l'instrument de l'âme. En toutes circonstances, l'âme doit être souveraine et libre. La respiration est également un facteur essentiel, car c'est elle qui ouvre et ferme les portes à l'intérieur de toi. C'est par elle que les intrus ou les amis entrent et sortent de toi. La maîtrise de la respiration apporte la santé, l'ordre, l'harmonie dans les échanges conscients avec tous les mondes. L'harmonie préserve la vie. Demeure vigilant, sain, équilibré. Ne te fais pas capturer par le côté sombre à travers la parole. La parole doit être portée par le souffle vivant, lui-même animé par l'œil de l'âme. Si la parole n'a plus d'âme ni de vision, elle devient faible et peut être capturée par ce qui conduit vers la division et la mort. La parole de l'âme apporte la vie et construit en toutes choses. Ne condamne pas sans cesse, ne diminue pas, n'enferme pas, ne flatte pas, ne permet pas le mensonge, mais apprends à être juste en sachant quand tu dois parler et quand
tu dois être silencieux. Prononce les mots justes pour être un serviteur de la vie et enfanter les mondes de la lumière. Si tu n'es pas ainsi, sache que tu détruis la vie. Prends-en conscience. Ne te justifie pas dans les ténèbres, mais entre dans mon école, dans ma nation, pour travailler sur toi, adopter un nouveau corps et ouvrir une autre destinée pour toi-même et les générations futures. Éduque tes oreilles pour qu'elles soient à l'écoute de la subtilité des mondes. Protège-les comme une mère et un père aimant, afin qu'elles soient dans la reliance avec des mondes qui élèvent et non pas avec ce qui est dénué d'âme, de grandeur, de féerie, d'esprit, de génie. Sache que tous les jours, tu communies avec le monde par tes oreilles et qu'il y a un monde qui fait du bruit uniquement pour que tu ne puisses plus entendre ce qui est vivant, ce qui te parle de ton âme et de la grandeur des mondes. Si sans cesse tu n'entends que ce qui détruit, tu entreras dans la grande faiblesse de ne plus avoir envie de construire la vie, d'être un serviteur de la lumière, de la grandeur, de l'âme. Mon premier commandement est très concret. Il est proche de toi, de ce que tu es et de ce que tu peux faire. Père Gabriel, veux-tu nous dire qu'au lieu d'être trop concret ou trop mystique, il faut juste être nous-mêmes et préserver la vie qui nous est accessible et que Dieu nous a donnée? Je dis qu'il y a le monde de la vie qui est ton âme et le monde de la mort qui peut être représenté par ton corps. Ainsi, tu dois connaître les deux mondes et conduire la vie vers la lumière, vers l'immortalité. La vie, c'est tout ce qui t'anime. Elle est dans tes oreilles, dans tes yeux, dans ta respiration, dans tous tes échanges, dans ce que tu manges, dans ce que tu vis,
dans ce qui constitue ton quotidien et te permet de vivre. Ta vie quotidienne est un cercle, un tourbillon qui détruit la vie en la conduisant vers la mort ou qui la libère en faisant apparaître ce qui est plus grand que le corps. Tu ne tueras pas la vie est une grande parole, un mantra, une parole magique, une parole de Dieu, un commandement sacré qui doit devenir un appui pour la concentration, la méditation et l'éveil, afin que le nouveau corps se construise. Ainsi, l'homme sera capable de résister à l'assaut du doute qui conduit dans la faiblesse. Sache que si la vie qui t'est insufflée pour un temps n'est pas honorée, mais qu'au contraire, elle est dégradée, conduite en esclavage et déshonorée, elle deviendra une grande souffrance. C'est pourquoi je demande aux Esséniens de préserver la vie, de la servir à travers le corps, la nutrition, la respiration, l'œil, la subtilité, afin de la nourrir, de la faire grandir et de la transmettre. Sache que lorsque l'homme se rapproche de son dernier souffle, il doit continuer son voyage à travers la vie, mais comprend que la vie n'est vivante qu'à travers ce qui est vivant et non pas ce qui est mort. La mort définit la fin, ce qui s'arrête, alors que la vie définit l'éternité, ce qui ne s'arrête pas. Ainsi, ce que tu fais de la vie qui t'a été donnée par Dieu montre ta capacité ou ton incapacité à entrer sur le chemin de l'éternité. Soit ta vie aura été un chemin de beauté et de grandeur, soit elle n'aura été qu'un chemin de mort, qu'une flamme allumée pour éclairer la mort. Dans ce cas, elle ne laissera derrière elle que des éléments, des esprits et des génies porteurs d'une mauvaise écriture, d'une mauvaise influence, d'une mauvaise orientation,
conduisant les êtres à toujours revivre les mêmes expériences d'enfermement et de dévotion envers les ténèbres. La vie n'enferme pas les mondes, elle les libère. Elle libère l'homme en premier, car il est l'instrument. Puis, elle libère les mondes subtils, avec tous les êtres qui y existent. Enfin, c'est la grande vie, la grande âme qui apparaissent et se manifeste en toutes choses. L'homme peut alors vivre avec les mondes divins. C'est le règne de Dieu, car tout est animé par son esprit, son âme et son corps. Partout où tu regardes, dans tous les sons que tu entends, dans toutes les paroles que tu prononces, il y a l'esprit, l'âme et l'énergie de la vie immortelle. Par contre, si en tout cela, c'est ta volonté personnelle qui se manifeste, sache que la vie laissera la place à la mort, à ce qui enferme et détruit, même si ce n'est pas son chemin. La vie est profusion et elle conduit tout dans la grandeur, la libération, l'éternité, l'immortalité.
pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers